augmentation de chaleur qui se crée à l'intérieur de votre corps. Donc c'est un peu l'idée que vous pouvez leur apporter. Donc du coup, quand je suis entre 20 et 40% d'intensité, donc je suis encore au début du potentiel de la machine, là je vais commencer à augmenter la vascularisation, mais au niveau juste superficiel, donc je suis sur de la micro-circulation. Ensuite, j'augmente un peu plus l'intensité, et là pour le coup, je vais vraiment augmenter cette vascularisation. Et donc du coup, je vais augmenter la vascularisation, la circulation artérielle et veineuse. Et si vraiment je pousse encore un peu plus l'intensité, là, dans ce cas-là, je me retrouve en hyperthermie. L'hyperthermie, on va l'utiliser seulement dans des cas bien précis, c'est à partir du moment où on a des tissus qui sont fibrosés et donc qui sont mal vascularisés, et du coup le fait d'apporter une hyperthermie, on va augmenter, on va obliger le tissu à réagir en créant une néovascularisation. À force de le stimuler, il va créer des réseaux secondaires. Et donc ça va permettre de défibroser aussi un petit peu le système, parce qu'on va le forcer à réagir par cette hypervascularisation. Ok. Donc ça c'est les différentes études pour ceux qui veulent avoir un peu plus de précision, vous pouvez les retrouver sur internet. Donc ça je vous ai déjà un petit peu parlé de ça. Donc je vous rappelle, les électrodes capacitives c'est les noirs, les résistives c'est celles qui sont en fer. Le capacitif permet de travailler à 2-3 cm de profondeur. Donc c'est vraiment, je vous rappelle l'histoire du halo d'énergie, et ça me permet de travailler que en local. Je vais à 2-3 cm de profondeur. Si j'utilise le deep capacitif, donc c'est le seul moment où je vais changer ma fréquence. Et dans ces cas-là, je vais descendre un peu plus profond, je vais aller jusqu'à 5-6 cm de profondeur. Mais ça reste local. Par contre, quand j'utilise le résistif, vu que c'est en fer, du coup, je vais aller directement vers la plaque. Et donc, c'est là où il va falloir juste que je réfléchisse à ce que je veux faire en fonction d'où je mets ma plaque. Si je mets ma plaque en regard, je mets mon électrode ici, je mets ma plaque comme ça, je traverse du coup complètement mon avant-bras. Par contre, si je mets ma plaque plus haut, du coup, le circuit électrique va se faire dans ce sens-là, et je vais aller travailler plutôt sur un trajet. Donc après, est-ce que j'ai plus intérêt à avoir un trajet qui remonte, centripète, ou un trajet qui repart, centrifuge? La plupart du temps, on va chercher à remonter parce qu'on va être plutôt dans du drainage, mais si vous voulez travailler sur de la neurologie périphérique, dans ces cas-là, ça peut être parfois intéressant de mettre la plaque à distance et de travailler sur le plexus brachial, par exemple. Donc, je vais mettre mon électrode active sur le plexus brachial et je vais travailler sur le trajet ulnaire ou le trajet radial, en fonction de ce que vous avez, vous, diagnostiqué. Par contre, pour le capacitif, peu importe où je mets ma plaque, du coup, puisque la majorité du courant se concentre sur mon électrode. Donc là, voilà, réfléchissez à après ce que vous allez utiliser avec votre résistif pour placer la plaque. Maintenant, le capacitif, peu importe où vous la mettez. Donc, pour simplifier, après on verra en pratique, parfois c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas pour démarrer, le capacitif, ça va être plutôt pour les tissus mous, donc tout ce qui est à forte densité en eau, à savoir les muscles, les fascias, les viscères. Donc on va privilégier le capacitif. Et le résistif, ça va être plutôt pour les tissus assez durs, donc comme les ligaments, les tendons et l'os. Maintenant, si on regarde bien, de toute façon, la plupart du temps, le ligament, le tendon ou l'os sont beaucoup plus profonds, et donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin du résistif. Ok, donc après, pour qu'on parle tous à peu près le même langage, la première, historiquement, quand on a commencé, on travaillait en TK, on n'avait pas dit 1.0, 2.0, 3.0, parce qu'on n'avait que ça. Ça veut dire qu'on travaillait avec une électrode active et une plaque de retour, comme celle-ci. Donc, du coup, ça, c'est ce qu'on appelle le TK 1.0. On a une électrode qui agit, le courant on ferme le circuit avec la plaque de retour. Voilà, ça, c'est le 1.0.
après, en 1.0, on peut utiliser ce qu'on appelle le MyBack. Donc je ne sais pas si vous avez tous un petit peu expérimenté ça. Ça consiste à prendre l'électrode résistive, ça ne marche qu'avec l'électrode résistive parce que c'est celle qui est la plus conductrice. On met de la crème sur l'électrode, on met un peu de crème sur la main, et du coup c'est votre main qui va transmettre l'énergie sur votre patient. Donc ce qui permet d'être plus précis dans certains cas, plutôt que d'avoir l'électrode et de pas trop savoir sur quoi on joue. Là on retrouve nos mains, et donc ça c'est ce qu'on appelle la fonction MyBack. Du coup, effectivement, après, voilà, si tu utilises vraiment beaucoup toute la journée, parfois certains kinés, mais pas tout le monde en plus, ça dépend un peu de la sensibilité de chacun. Certains ont dit qu'ils étaient un petit peu fatigués, mais je vous dis, si vous passez la main tout de suite après sous l'eau froide, ça permet aussi de casser un peu le phénomène, et en général, ça permet d'éviter ce genre de désagrément. Donc, après, l'évolution suivante qu'on a eue, parce que l'électrode fixe, la plaque fixe, c'était un peu contraignant, parce qu'on était obligé de laisser le patient sur la table. Et donc du coup, on a sorti les électrodes adhésives, comme celle-ci. Donc ça remplace en fait la plaque fixe. Le gros avantage, c'est que du coup, on peut laisser le patient assis, on peut le faire bouger, on n'est plus obligé de le laisser poser sur la table. Donc ça, c'est déjà une première innovation qui a été assez intéressante. Et donc du coup, voilà, avec ce qu'on appelle donc le flex ou les plaques adhésives, du coup, voilà, ça permet de faire différentes choses, comme pour travailler, pour commencer à faire des étirements, et du coup on n'a pas à se dire ah mince, il faut que je fasse attention où est-ce que j'ai placé ma plaque, parce que si je le décolle un peu, on va plus être en contact, tout ça. Donc là, il n'y a pas de souci avec ça. On peut travailler assis, là, comme sur la dernière photo à votre droite. Et puis quand on veut travailler plus en mobilisation, comme là dans le cas d'un problème sciatique, bah, du coup ça permet de pouvoir mobiliser son patient tout en continuant à utiliser les propriétés du TECAR. Et donc après, c'est arrivé un petit peu après, donc du coup on a inventé le TECAR 2.0. Donc le 2.0 en fait c'est là, du coup ça nous a permis aussi, dans certains cas, de travailler en main libre. À savoir qu'en fait, on a ce truc-là. Donc ça, c'est une électrode résistive. Et après, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous le mettez directement sur votre patient, et puis du coup, vous avez le trajet qui se fait. Et du coup, j'ai mes deux mains libres pour travailler. Ou alors, l'autre possibilité, c'est de le mettre sur l'avant-bras du kiné, du physio. Et dans ces cas-là, vous pouvez être en MyBack, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, comme ça, sauf que du coup, je me retrouve avec mes deux mains libres, ce qui est quand même plus simple aussi pour nous. Dans certains cas, on préfère avoir les deux mains libres. Et comme ça nous permet de faire notre thérapie manuelle habituelle, où on n'a pas de questions à se poser, à se dire « Ah mince, j'ai une électrode dans les mains, comment je vais faire ?» Là, voilà, on a les deux mains pour travailler, donc ça ne change plus rien par rapport à notre façon de travailler habituellement. Mais en plus, vous allez pouvoir augmenter votre potentiel grâce à la TECAR thérapie en même temps que votre thérapie manuelle. Juste une petite chose, j'attire votre attention. Quand vous utilisez ce pad fixe sur un patient et que vous l'utilisez sur l'avant-bras, vous mettez sur le bras, peu importe, et vous mettez la plaque dans le dos. Une fois que vous avez fait ça, il y a de fortes chances qu'il soit sans le t-shirt. Du coup, quand il va poser son avant-bras, il ne va pas rester comme ça. Ça risque de fermer le circuit ici. Donc du coup, juste pensez à mettre quelque chose entre les deux. Un petit linge, un coussin, peu importe. Quelque chose qui empêche le contact. Parce que sinon, vu que c'est un courant électrique, ça va toujours au plus court. Donc je ferme ici, je ferme le circuit. Donc ça va passer d'abord là plutôt que de faire tout ça. Donc c'est juste ça. Pensez juste à mettre quelque chose entre les deux. Et comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Donc ça, c'est le 2.0. Donc, différentes façons de l'utiliser.
soit là où vous êtes avec vos deux mains libres, et puis là l'exemple c'est qu'on a mis le fix pad sur le bras, et puis la plaque adhésive, ou on peut laisser la plaque fixe, hein, ça c'est pas, mais ça permet d'être encore plus mobile avec la plaque adhésive. Et donc là du coup on est sur un trajet, ça nous permet de mobiliser la scapula, mobiliser le bras sans aucun souci, avec en plus sur le trajet toutes les propriétés qu'on a vues précédemment. L'autre possibilité, c'est de mettre le montage comme ça, c'est de mettre un fix pad ici. Là, il y a deux fix pads, mais normalement, c'est un fix pad et une plaque adhésive. Et donc, du coup, ce truc-là, on va pouvoir l'utiliser. Moi, je l'utilise beaucoup quand on a, par exemple, une prothèse de genou qui a du mal à plier. Bah, dans ces cas-là, il va falloir, à un moment, votre patient va falloir qu'il fasse un travail de gain en amplitude. Vous allez le mettre avec le skateboard, avec un ballon, et puis vous allez lui demander de faire la flexion. Là, vous rajoutez en plus la plaque résistive et vous mettez votre plaque de l'autre côté. Du coup, vous allez avoir les propriétés du T-car qui vont vous aider à faire ce gain en amplitude. On va pouvoir chauffer l'articulation, on va avoir l'effet antalgique qui va venir se faire, et du coup, le patient va pouvoir travailler un peu plus longtemps, sans douleur, et donc du coup, ça va se faire beaucoup plus vite. Enfin, moi, je vois au niveau du gain en amplitude avec et sans le T-car, ça va vraiment vous gagner vraiment du temps parce que du coup, le patient travaille beaucoup mieux et sans aucune douleur. Donc du coup, ça permet d'aller un peu plus rapidement, de gagner beaucoup plus rapidement en amplitude. Ok. Et puis la dernière façon, donc c'est là c'est ce que je vous ai dit, c'est de fixer le fix pad en fait sur vous. Et dans ces cas-là, après on verra ça en pratique, comme ça vous pourrez voir la différence entre travailler comme ça et puis travailler avec le fix pad. Donc c'est pas du tout la même sensation. Pour ceux qui parfois quand on travaille comme ça, ça chauffe assez vite au niveau des doigts. Pour certains ça peut être un peu désagréable. Par contre là avec le fix pad, enfin, jamais personne m'a dit que c'était trop, enfin voilà, que ça chauffait trop. Enfin, c'est quand même beaucoup plus, sachant qu'on a une surface de contact qui est plus importante, donc du coup ça se diffuse plus. En plus on est un peu plus haut que sur la main. Donc en général la sensation pour le physiothérapeute est mieux ressentie. Il faut juste voilà, prendre le temps de scratcher de prendre une bande pour fixer le fix pad, mais ça peut être aussi intéressant pour travailler sur des cervicales ou des zones où vous avez besoin vraiment de vos deux mains et pas de vous concentrer sur le fait de tenir l'électrode en même temps. Et donc là, du coup, maintenant, on a le 3.0, donc le T-car 3.0. Auparavant, on était toujours avec une électrode active et une plaque de retour qui était du coup permettait de fermer le circuit, mais qui était passive, qui n'avait pas d'action particulière. Maintenant, quand on travaille avec deux électrodes de même taille, à partir du moment où on prend deux électrodes de même taille en résistif, du coup, ça remplace, j'avais ma plaque fixe, je la remplace par une électrode active, et du coup, j'ai deux électrodes actives. C'est ça la grosse différence par rapport à avant. Le fait qu'on soit sur le fait d'être sur la même taille, c'est ça qui fait que ça se met à fonctionner. Parce que ce qui se passe, c'est que là, c'est petit, et là, c'est grand. Du coup, la majorité du courant finit ici. C'est pour ça que celle-ci devient passive, puisque le courant, même si c'est un courant alternatif, il finit majoritairement sur la grande plaque. Le fait de travailler maintenant avec deux plaques de même taille, deux électrodes de même taille, du coup, j'ai un échange qui se fait de façon équivalente. Du coup, on est à 500 kHz, ça veut dire qu'on a 500 000 fois par seconde un aller-retour entre les deux électrodes, du fait qu'on est sur un courant alternatif. Donc je passe positif, négatif, et ça s'inverse tout le temps. Donc l'avantage de ça, c'est que maintenant, du coup, mes deux mains sont actives, et je vais pouvoir travailler, essayer de focaliser un peu plus mon travail encore. C'est que par exemple, si je prends... si je prends une épaule, du coup là mon travail est vraiment centré sur l'épaule. Contrairement à si je mets une plaque et que je travaille là, du coup voilà, je vais jamais réussir à poser la plaque réellement bien derrière l'épaule, alors que là je peux être vraiment actif et en plus sur mes deux mains. Donc c'est ça le gros avantage, c'est que sur certaines articulations, comme sur le genou aussi, on peut travailler voilà, de part et d'autre des condyles,
et ça passe des deux côtés. J'ai pas seulement, si je mets ça et que je mets ma plaque de l'autre côté, je vais passer que dans ce sens-là. Alors que là maintenant, j'ai un aller-retour et je peux travailler vraiment de chaque côté de mon articulation. Donc ça, c'est quand je travaille en opposition. Quand je suis vraiment les deux électrodes de chaque côté, j'ai cet aller-retour. Par contre, si je travaille de cette façon-là, par exemple, là, du coup, ça suit juste le trajet. Donc ça va rentrer un petit peu en profondeur et puis ça va travailler entre mes deux électrodes. Donc ça va me permettre de travailler plus au niveau du muscle. Donc après, c'est une petite réflexion à avoir de savoir qu'est-ce que je veux faire. Et il faut penser un peu plus en 3D, en 3 dimensions. Parce que, voilà, là je traverse plus. Donc du coup, voilà, il faut juste penser à ça quand vous travaillez. Mais vous verrez, ça vient très vite. Hein, c'est pas... Et puis, de toute façon, si vous venez là, c'est pas grave non plus. Hein, enfin, vous pouvez aussi vous balader. C'est très intéressant pour ceux qui ont des sportifs pour faire les massages de récupération. Parce que du coup, on est avec nos deux mains. Vous pouvez faire vraiment ce qui ressemble à ce qu'on fait habituellement, le massage vraiment de récupération. Vous pouvez rentrer vraiment dans le muscle. Mais en plus, vous avez vos deux électrodes qui sont actives. Et donc, ça permet de chauffer, de relaxer le muscle beaucoup plus rapidement. Et en plus, quand vous avez fini votre massage, du coup, on a la chaleur qui continue à travailler et qui va redescendre pendant 1 heure ou 2, ça va redescendre progressivement. Donc du coup, le sportif, quand il repart, voilà, votre séance, elle n'est pas finie. Pendant 1 heure ou 2, finalement, ça continue à travailler. Okay. On peut aussi travailler avec les électrodes sur le... Quand vous mettez les deux électrodes sur votre bras et vous faites le massage comme ça? Ça marche ou... Non, parce qu'en fait, si tu poses là et là, voilà, le courant il va rester là en fait, il ne va pas venir dessus. Donc il faut qu'il y ait un système pour que ça passe. Ouais, pour l'instant c'est ça. On a aussi le contact. Ouais. Mais du coup en premier, le courant va toujours au plus court. Ouais. Donc du coup il va d'abord démarrer là, même si tu contactes le patient et que ensuite tu poses, il va quand même faire. Enfin ça marche pas encore à ce niveau-là. Ouais. Vous mettez la deuxième électrode, vous mettez dans l'entrée de la plaque ou parce qu'il y a une quatrième entrée? Non, on n'utilise pas. Tu débranches la plaque et tu mets à la place le câble. Et du coup ça remplace la plaque. Ouais. Mais l'entrée comment on peut faire? Le quatrième c'est pour le coupe-circuit. C'est pour c'est juste si jamais tu laisses en main libre à ton patient, si tu poses par exemple le fixe pad et que tu t'en vas, dans ces cas-là, lui, si jamais il y a quelque chose, il peut appuyer sur le truc pour couper. Après, c'est vrai qu'en général, on ne sort pas, je l'utilise jamais, mais du coup, la sortie rouge sert à ça. Oui. Et après, on a le 4.0, donc là, c'est pour tout ce qui est esthétique. Donc du coup, c'est ce type d'électrode. Je ne sais pas si certains en ont pris le module esthétique en plus. Donc je vous explique juste le fonctionnement. C'est que du coup, on supprime la plaque et en fait, le courant électrique va passer alternativement autour des différents pôles. Donc en fait, on a comme un triangle en fait et ça va tourner comme ça. On a plus, moins, plus et puis ça tourne comme ça. Donc l'intérêt en fait, c'est que ça permet de travailler sur des zones très superficielles. On peut, pour tout ce qui est derme, au niveau de la peau, au niveau des cicatrices, c'est assez intéressant. Et là, par contre, on n'est pas sur les mêmes fréquences, on va être sur 1 MHz, donc pour être encore plus superficiel. Et donc ça, c'est utilisé juste en esthétique ou pour les cicatrices. Donc, quand vous allumez la machine, on a différentes fonctions. La première fonction qu'on va avoir, en dehors du fait de sélectionner le mode capacitif ou résistif, c'est le mode dynamique. Le mode dynamique, en fait, ça nous permet d'avoir une alternance entre le capacitif et le deep capacitif. Toutes les 6 secondes, ça change automatiquement. L'intérêt de ça, en fait, c'est que du coup, ça nous permet de travailler au niveau superficiel. Pendant 6 secondes, on va travailler à 2-3 cm de profondeur. Les 6 secondes suivantes, je vais descendre un peu plus bas et je travaille à 5-6 cm de profondeur.
Donc l'intérêt c'est ça, c'est que du coup la machine le fait automatiquement. Donc quand je travaille sur un dos par exemple, ou sur un gros quadriceps, dans ces cas-là, je vais pouvoir balayer en fait finalement la profondeur et la superficie automatiquement sans avoir à changer de fonction en sélectionnant directement sur la machine. La fonction low pulse, donc ça c'est pour il y a une alternance au niveau du fonctionnement de la machine. Ça veut dire que toutes les demi-secondes le courant se coupe et reprend une demi-seconde plus tard. Donc du coup c'est vraiment pulser toutes les demi-secondes. L'avantage de ça c'est qu'on va pouvoir utiliser en fait le low pulse pour rester sur des zones fixes. Si j'ai pas cette fonction low pulse, je laisse mon électrode comme ça, très rapidement ça va chauffer et ça va être inconfortable pour mon patient. Là comme ça coupe toutes les demi-secondes, si je veux rester sur un point fixe, je peux rester peut-être pas 10 minutes, mais je peux rester encore, même 10 minutes c'est faisable. Mais donc en ajustant l'intensité, voilà, je peux travailler sur des petites zones ou faire des points fixes comme sur des triggers par exemple, sur les trigger points, pour ceux qui travaillent comme ça. C'est possible du coup de l'utiliser de cette façon-là. De la même façon, on va l'utiliser aussi pour travailler au niveau du drainage, parce que quand on va commencer à travailler sur les zones, par exemple les zones inguinales ou les zones poplitées, on est sur des petites zones, donc déjà on ne peut pas trop se déplacer. Et l'autre intérêt en plus, c'est que cet effet pulsé va essayer d'imprimer un rythme, le rythme qu'on essaie aussi d'avoir quand on fait un drainage, pour essayer de pousser un peu ce système. Donc le côté pulsé aussi vient se rajouter dans le côté drainant. Et puis la dernière utilisation du low pulse, c'est pour le retour au calme. Donc je ne vous ai pas parlé encore du retour au calme, c'est comme je vous ai dit, on bouleverse beaucoup de choses en fait dans le corps quand on travaille avec le TK. Et donc quand on est sur quelque chose qui est inflammatoire, quand on est sur quelque chose qui est aigu, du coup on a augmenté la température et donc ça va pas trop dans le sens de l'inflammation. Donc pour éviter d'avoir un effet rebond, pour éviter d'avoir de mauvais retours, du coup on utilise le retour au calme. Le retour au calme en fait c'est juste le fait de redescendre l'intensité de la machine, on redescend à 10%, on se met en low pulse, donc du coup on coupe l'énergie, donc ça permet au corps aussi de se déshabituer au courant. Le fait de ne plus être sur une énergie continue, c'est la même chose que sur les complex, sur les TENS, où on a ce système vobulé, c'est le même système, c'est que du coup c'est pour éviter de s'habituer au courant, le fait de fractionner l'électricité. Et donc du coup à 10% en low pulse, pendant 2, peut-être 3 minutes, ça suffit pour désinflammer en fait la zone potentiellement inflammatoire, en tout cas la zone aiguë, pour éviter d'avoir une augmentation des problèmes et de l'inflammation. Et le troisième mode, c'est le super pulse. Donc ça c'est pour travailler sur les zones qui sont peu vascularisées, pour travailler en hyperthermie. En fait, quand on travaille en hyperthermie, on monte l'intensité, c'est vite trop chaud pour le patient. Et donc du coup, quand on n'a pas le super pulse, avant quand on l'avait pas, ce qu'on faisait c'est qu'on travaillait, on mettait l'électrode, on attendait une dizaine de secondes, c'est trop chaud, on enlève l'électrode, on attend un petit peu que ça redescende, et on repart, et on recommence, et on faisait ce système-là. C'était pas super pratique pour nous, du coup on a mis en place la fonction super pulse. Donc la fonction super pulse, c'est sur les 0,3 premières secondes, on augmente de 30% l'intensité. Donc si j'ai défini mon intensité je monte à 50, du coup j'ai 30% de plus, donc du coup je monte à 65% pendant 0,3 secondes, et les 0,7 secondes suivantes, je redescends à 50. Donc du coup j'ai un pic d'énergie qui va se faire sur les 0,3 premières secondes, et je redescends à l'intensité que j'ai définie. L'intérêt du coup c'est ça, c'est qu'au lieu de travailler à 65 ou 70% et que ça soit beaucoup trop chaud pour mon patient, du coup c'est chaud mais pas assez longtemps, donc du coup ça redescend, ce qui fait que ça nous permet de travailler plus longtemps sur les zones peu vascularisées comme ça, où on veut travailler en hyperthermie. Maintenant je vous cache pas que
ça reste quand même, ça pique un peu et ça chauffe beaucoup, donc c'est pas non plus le mode le plus confortable pour le patient, hein. Le superpulse, le patient ils aiment pas trop ça, mais on travaille sur un tissu qui est fibrosé, et en général sur tout ce qui est fibrosé on fait mal. On travaille avec les crochets, on travaille avec du scrapping, enfin il y a un moment il faut rentrer dedans, il faut taper un peu dans le tissu, et le patient